qu'est-ce que... Je rêve. Mais qu'est-ce que vous faisiez dans mon frigo? À chaque fois, vous serez dans un endroit insolite pour commencer ces vidéos. Bref, les gars, bienvenue à Édimbourg. Je passe une semaine à Édimbourg et j'avais envie de vous emmener avec moi tout simplement. Mais je ne suis pas seule, je suis avec une déesse grecque. Elle est en train de se préparer. Ouah, regardez-la. Of the day. Immersion totale dans nos vies, hein, vraiment. Je vous montre un peu notre chambre d'hôtel. Alors ça va être très rapide, regardez. Voilà. Moi, meuf, sur ma chaîne Simple Life, c'est la vraie vie. Tout le monde a un bordel comme ça, sauf moi. C'est vraiment une petite chambre d'hôtel. On se marche un peu dessus, mais dans tous les cas, on reste, je crois, 3 nuits ici. Et après, on va changer d'hôtel. Regardez la vue magnifique que nous avons. C'est faux. On a vue sur... Oh, attendez, je vais me cacher. Il y a des gens là-bas. Il y a des bureaux et des gens qui travaillent, donc ils ont vu sur nos chambres. Donc, je n'aime pas personnellement. Bref, sachez que en vacances, il existe 2 types de potes. Et nous sommes ces 2 types de potes avec Emma. Emma a tout organisé. Vraiment. Elle a fait un planning. Même hier soir, on a dû revoir le planning. Ah oui, nous sommes arrivés hier, mais on était très fatigués. Voici la seule chose que j'ai tournée. Pas de contexte. Tu as 2 types de personnes, 2 types de potes. Meuf. En gros... Voici. Oh putain, si. En gros, là vous avez ma valise qui est comme ça. Et je peux vite fait vous ouvrir si vous voulez. Qu'est-ce que tu as dans ta valise? Voilà. Ça, non mais ça c'est rangé. Là j'ai mes chaussures. Là j'ai à chaque fois mes trousses. Ça c'est une valise, tu vois. Et là de ce côté-là, à la rigueur, ce côté-là c'est vêtements, tu vois. Pyjama et tout. J'ai même mon petit parfum. Montre-nous. Juste ouvre la meuf. Ouvre ta valise. Si on me le demande. Ouvre ta valise. Attends, vas-y. Non, mais ça c'est ouvert. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Regardez-moi ce bordel là. Sa valise est éventrée. Sa valise est éventrée. Regardez-moi tout ce bordel. Parce que si. Ce qui s'est passé. Non, mais là c'est pas juste. Là c'est le mec qui m'a fait tout sortir en vrac. Mais de base c'était bien rangé. Ouais, vite fait. Enfin voilà, vous avez valise d'Emma et vous avez ma valise. Bref. Et encore une fois, du coup, il existe 2 types de potes. Quand on voyage, quand on part en vacances, il y a moi qui fait pas grand chose, qui n'a rien organisé, qui est juste venu avec ses valises et son porte-monnaie. Et il y a Emma qui a bossé sur un planning, qui a dû le revoir parce qu'on était en retard. Mais en fait, c'est comme si tu bossais, meuf, je te jure. Emma, la psychorigide, mais qui est complètement folle. Et oui, les vacances avec Emma, c'est pas de tout repos. Nous nous sommes levés à 7h30. Quoi? C'est un voyage, tu vois. À partir du moment où tu me dis vacances, je ne fais rien. Je suis sur un transat, je dors, je mange. Donc c'est un... Ok, bon bah je me suis trompée. C'est un traquenard dans lequel je suis. Je pensais que c'était des vacances, mais en fait c'est un voyage découverte. Après, je suis très curieuse de découvrir Édimbourg. On a eu une petite vibe hier et ça nous a plu. Donc là, on va vraiment rentrer en profondeur. Attendez, je vous montre mon outfit. Je suis toujours dans mon arc panthère, ok? Et j'ai amené mon super manteau, vous allez voir. C'est juste... ça, vous n'avez pas l'habitude de me voir avec, les petites chaussures, les mocassins, j'aime beaucoup. Mon il est tout seul, il a pas supporté la machine à laver, je crois. Ah, je vous l'ai dit, hein, c'est Simple Life, hein, c'est vraiment la vie de tout le monde. Ah, ça me perturbe le vis-à-vis, je te jure. La meuf, mais il y a des gens, j'ai l'impression que je suis dans leur bureau là. Si on zoome, on les voit, c'est ouf. Je me sens gênée. Encore ça va, on est 2 meufs, on est 2 potes, mais t'imagines un couple? Oh non, flemme. Flemme de fou. Tadam! Ah là là, que j'aime ce manteau. Nous devions partir à 9h30 et 9h55. En fait, j'avais raison, c'était 10h. Je suis une bosse. Elle va me tuer à la fin, c'est que le premier jour. C'est vrai qu'en plus de ça, on teste un peu un voyage à 2. On l'a jamais fait. Si ça se trouve, à la fin de ce voyage, me trucider, genre putain, t'es trop chiante, je comprends ton ex qui disait je peux pas vivre avec une femme comme toi. Non mais on est amis, on teste pas. Non, c'est vrai, mais parfois, tu sais, tu peux avoir des amis et te dire je l'adore du fond du cœur, mais par contre une semaine avec elle, parce que t'as quand même un mode de vie qui est très différent, tu vois. Ouais. Bref. Moi, en vrai, je m'adapte beaucoup aux gens. Mais moi aussi, mais le problème c'est que si on s'adapte toutes les deux, qu'est-ce qu'on fait? Moi je m'adapte aussi. Il y a forcément des moments où tu vois ta naturel qui revient. Ah par exemple, ouais, ce matin j'avais trop besoin d'un petit déj. Si j'ai pas un truc dans le bide, bah je suis grognon. Et toi par contre tu ne manges pas. Je ne sais pas comment tu fais pour rien avoir dans le bide quand tu te lèves le matin. Tu peux ne pas manger pendant une très longue période. T'es malade. C'est une malade. C'est parti pour l'aventure. Ah, et il faut savoir aussi que nous sommes à Édimbourg pendant la semaine d'Halloween. En gros, on va fêter Halloween là-bas. Et, petite information sur Édimbourg, sachez que c'est l'une des villes les plus hantées au monde, de par son passé, où beaucoup de gens sont morts de façon atroce, dont des sorcières. Enfin, des sorcières.
Encore une fois, t'avais un roi, il a pété son câble, et il a massacré des centaines et des centaines de femmes supposées sorcières, même des femmes qui s'y connaissaient en sciences. Voilà, et ça c'était il y a, je sais plus, j'ai plus le siècle, donc je vous mettrai juste là au pire. Mais c'est une ville qui est chargée d'histoire. Il y a beaucoup de cimetières aussi, et vous allez voir, ils ont pas la même culture que nous pour les cimetières. Là-bas, tu peux te balader, c'est vraiment quelque chose de touristique un peu. Ouais, bah, c'est une façon d'honorer les morts. Pour eux, ouais. Que je vous montre un petit peu l'hôtel où nous sommes. On est au plein cœur d'Édimbourg et c'est trop bien. Et voici l'hôtel où on se trouve. Il est charismatique, vraiment, il est incroyable. Avant de commencer notre petit périple, on s'est arrêté. On s'est arrêté pour se prendre un peu à boire. En vrai, Emma n'avait pas déjeuné. Donc du coup là on se pose. Après on va faire des petites boutiques à Victoria's Secret. Non. Ah merde putain. Victoria's Secret, c'est pas... non, c'est pas le même. Non, je me suis trompée. En fait ça me perturbe, ouais, Victoria's Secret, Victoria Street. Bref, de toute façon, dans tous les cas, je vous emmène et c'est bon, ok? Ne m'emmerdez pas. Il y a trop de vent, mes cheveux ça n'a aucun sens. C'est trop J'ai des grands cheveux en fait. Ah ouais, c'est horrible les gars. On est deux gremlins. Je vous jure, ce matin, sérieux, on était toutes les deux grincheuses. Mais ça arrive dans la vie, tu sais pas trop pourquoi, du coup, comment. La fatigue, franchement, on a tellement charbonné pour pouvoir partir. Moi, c'est surtout l'avant vacances voyage où je suis en angoisse et en stress pour tout booker avant. Et encore, je suis obligée de travailler parce que j'ai des choses qui m'attendent en France. Donc, mais bon, c'est la vie qu'on a décidé de mener, quoi. En direct différé parce que c'est une vidéo YouTube et ce n'est pas un live Twitch. Nous entrons dans la rue de Victoria Street. Enfin, la rue de Victoria Street, non, c'est Victoria Street tout court. Mais attends, c'est un énorme nez là que je vois. Oui. Eh bien, écoutez, je suis un peu déçue de cette fameuse rue Victoria Street parce que y a pas énormément de choses en fait, elle est pas si grande que ça. Et je pensais avoir plus de petites boutiques, découvrir plus de choses. Au final, on l'a fini là. Il y a juste voilà, genre je suis un peu sur ma faim, tu vois. Je vois plus ce qu'on fait là. Mais moi non plus, je sais pas où on marche. Oh, Christmas shop. Attendez, je vous montre. Mais je meurs. Ça c'est ma cam. Attends meuf, oh non mais je peux pas. Oh mon dieu, je vais mourir. Viens, on va faire un petit tour genre comme ça. Oh là là, j'en cherchais. Là, je me dis que je suis une putain d'adulte. Là, devant ce rayon et être là, waouh, c'est pas possible. J'en ai pas à la maison. Et du coup, c'est chiant quand je sors les trucs du four, donc il m'en faut. Mais elles sont incroyables celles-là. Je suis une adulte, viens voir. J'ai pris une boule de pain avec une grenouille. Oh, elle est trop mime ça. Et une boule de pain avec une abeille. Oh, elle est mignonne. Et bah regarde sur quoi je me suis arrêtée et que je kiffe. C'est pas mal. Ça c'est pour moi, ça c'est pour moi ça les gars, ça c'est absolument pour moi. C'est bon, nous sommes devant le château d'Édimbourg. Pour plus d'ambiance, je vous mets une musique écossaise. Hop. Voilà, un peu plus fort la musique s'il vous plaît. Un peu plus fort. Un peu plus fort la musique. Un peu plus fort. Voilà. Vous m'entendez? Non, c'est pas grave. Alors je vous explique la petite galère. Déjà il y a trop de vent, j'ai le nez qui coule, ça me saoule. Bref. Et ma pauvre Emma qui essaye pour sa vidéo, elle veut faire une vidéo hyper quali et tout pour sa chaîne. J'ai acheté ça, et voilà. 550 €. Ça fonctionne, c'est de la merde. Le vent, je vais. Pourquoi je vais tout casser. C'est impossible d'être on show chez une meuf, je vous jure. Autre situation où vous avez deux types de potes. Il y a moi qui parle à personne. Et ça me va très bien. Et vous avez Emma, avec qui tu parlais. Oh monsieur. Voilà, deux types de potes. Sociables. Et pas sociables. Il m'a dit je vais deviner. Tu es une fille de l'Est et il me dit tu es suédoise. Je lui dis non, je suis française. Et il me dit ah non, tu passes vraiment pour une suédoise avec ça. Je lui dis ça compliment. Il me dit ouais. Du coup on a rigolé, voilà. Ok d'accord. Le planning a tenu 2 minutes. Je sais même pas, peut-être 1 heure, 2 heures. Et là on s'est dit vas-y viens on marche et on s'en fout. Par contre il y a beaucoup de monde. Ouais. C'est chiant. Je suis vraiment une française putain, je râle. Ouais, nous on a exactement le même problème. On n'aime pas être pressé, on n'aime pas être étriqué, on n'aime pas les gens. Oui, c'est ça. J'adore visiter les pays, mais il y a trop de gens. C'est vrai qu'il y a énormément de monde. Je sais pas si vous voyez. POV Flavie, vous faites 1m57. Voilà, et quand je me dirige trop près des gens, bah voilà. Voilà, c'est chiant. Voilà. Je vois rien. Essai numéro 280 de la part d'Emma et de son stabilisateur Ronin. Insupportable. J'ai envie de le foutre en l'air, mais je le ferai pas parce que ça vaut cher. Je suis presque. Va-t-on y arriver? Emma a décidé de m'emmener dans un cimetière. Comme j'ai dit, ici on peut visiter des cimetières. Du coup, on va y aller avec beaucoup de respect, voyons.
trouve que les tombes, elles ont un aura. Non mais carrément, je trouve ça trop beau. Elles ont quelque chose de particulier. Les arbres en plus qui ont perdu leurs feuilles, je trouve qu'il y a quelque chose. C'est incroyable. Et comme ça peut se voir, c'est très touristique. Excuse-moi, mais c'est pas quand même un concours de qui a la plus grosse tombe? Pourquoi tu dis ça? Et regarde comment elle est énorme celle-là. Elisabeth, elle tue le game. Si on doit s'arrêter 2 secondes pour parler énergie, j'en ressens aucune. En fait, c'est tellement touristique, il y a tellement de monde. Ah, on est d'accord, Emma? Ouais, on ressent pas grand-chose en soi. Mais les cimetières, c'est pour les vivants, les morts sont pas dans les cimetières. C'est ce qu'on dit généralement, c'est que les morts, ils vont vadrouiller, quoi. En tout cas, moi, je vais m'inspirer de certaines tombes pour faire ma tombe. Okay. Ah oui, clairement, je vais la designer. Ouais, je vais designer ma tombe au cas où je meurs, ce sera sur mon testament. Je vais leur dire, bah par contre, je voudrais ça, je vais mettre un peu d'argent de côté. Comme ça, vous pourrez venir, mes petits abonnés, déposer des fleurs, essayer de communiquer avec moi, ramener une planche de Ouija, le pendule et tout. N'hésitez pas, n'hésitez pas. C'est une fin de journée. Mais c'était une super journée. C'était une super journée. On est fatigués. Première journée intéressante. On est toutes les deux tombées amoureuses de l'architecture d'Édimbourg. Le seul truc, pour l'instant, est un peu dur pour nous, c'est la foule. Il y a beaucoup de monde et du coup, bah, c'est grave énergivore. Donc. Non. Et en vrai de vrai, on est très associables. Genre, en fait, quand il y a des gens devant nous sur le trottoir, on est saoulés. Quand il y a des gens derrière nous, on est saoulés. Quand il y a des gens à côté de nous, on est saoulés. Oui, bon, peut-être un peu ok, mais c'est très énergivore tout ça. Donc, bref, demain, de nouvelles aventures. Vous allez me suivre. Bref. Et voilà, une petite soirée de chill entre potes. En gros. Ah, super, je me fais friendzone en vidéo. Bah, merci. Je rigole. Emma. Ok, c'est parti. Non. Je vous montre un peu ce qu'on était en train de faire. Ah oui, bah t'as raison, c'est super intéressant. Mais arrête, c'est vrai, c'est la vie, meuf. On n'est pas des stars. Bref, on était en train de regarder le film Don't Move sur Netflix. Là, j'essaye d'upload ma story. Ma première journée à Édimbourg, mais bon, on galère avec la Wi-Fi. Bref. Voilà, allez, à plus. Jour suivant, je suis toujours avec Emma. Et aujourd'hui, on va aller visiter Dean Village, qui est une petite ville, si ce n'est un village connu à côté d'Édimbourg. Donc on va aller faire un tour. C'est un quartier alors dans ces cas-là. Un quartier Mimsounet d'Édimbourg. Ne faites pas attention à ma frange, elle a trop repoussé. Voilà, vive les produits Luxéol. Nous sommes actuellement en train de nous diriger vers Dean Village. Et on tombe sur quoi? Un nouveau cimetière, avec une autre ambiance quand même pour celui-là. Oh l'allée, je la trouve belle, j'aime ce mood. J'aime les décorations aussi apportées aux tombes. Le vase là, j'adore. Mais regardez-moi cet angle, c'est fou. En arrière-plan, vous avez tout simplement le château. Je sais pas si ça rend aussi bien, à la caméra, mais je trouve ça incroyable l'angle de vue. Juste une petite sensation bizarre que j'ai dans ce cimetière. Vous n'avez pas l'odeur, mais actuellement, ça sent la nourriture. Il est 12h30, j'ai faim. Et jamais de ma vie, je me serais dit que je me promènerais dans un cimetière et que j'aurais faim, vraiment. Parce que même certains vont se dire, putain, ce cimetière est hyper glauque. Excusez-moi, j'ai des jurons, pardon, pas ici. Mais il y a un aura où on s'y sent, je trouve, normal. Je dirais pas bien, mais il y a quelque chose de mystique et c'est beau. C'est très étrange. Nous sommes de retour à l'hôtel. Dean Village, ça a été un peu rapide, j'avoue. Un peu rapide. Je ne vais pas vous le cacher. Ici, c'est Simple Life, comme je l'ai dit. Et j'ai fait une espèce de crise d'angoisse. Ça fait très longtemps, voire je ne me souviens pas quand la dernière fois j'ai fait ça. Et je pense que c'est le fait que je n'ai pas beaucoup, depuis plusieurs jours, dormi. Donc du coup, mon mental devient très fragile. Et je ne contrôlais plus mes pensées. C'est vraiment des choses absurdes. Je pensais à tout. Vraiment, là, il y avait de la boxe, des trucs bêtes et tout. Et tout se mélangeait. C'était le feu dans ma tête. Et j'arrivais plus trop à respirer. Donc, et je me ferme sur moi-même. Enfin, je m'enferme et tout. J'espère que ça se reproduira pas les jours qui arrivent, mais je vais vraiment essayer de bien dormir. Bref, du coup, il est 17h28 en France, il est 18h28. Nous sommes mercredi. Et qu'y a-t-il à mercredi? Vous entendez ce petit rire là? Il y a mes vidéos. Elle est sortie? Non. Allez Emma. Attends, allez Emma. Il y a la vidéo d'Emma pour Halloween qui sort. Notre enquête paranormale au château de Fougeray, elle est vraiment trop cool. J'ai trop hâte qu'elle la sorte et d'avoir les retours. Spoiler, nous sommes pas morts. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue parce que ce vlog va sortir bien après. C'est bon, ça y est. C'est bon, Lali. Je suis contente.
Et nous ce soir je pense qu'on va chiller un peu. Je me remets un peu de ma crise d'angoisse de crotte. Bref, et on se retrouve demain pour la veille d'Halloween en soi, non? Le 31 c'est Halloween ou c'est la veille? J'ai jamais compris. C'est Halloween. Oui, c'est ça. C'est le 31. Ah bah voilà, je suis déguisée en Marge Simpson, je viens de calculer. Voici le lit de Nana, vraiment. Là c'est parce qu'on part aujourd'hui qu'on se permet de faire ça. Oui, on part, on change d'hôtel. Aujourd'hui le programme c'est boutique. Boutique, mais boutique spéciale. Boutique ésotérisme. Et après, je pense qu'on part en impro, on verra. Au revoir, petit hôtel d'Édimbourg. Emma, tu dis au revoir? Au revoir. Aujourd'hui, je suis full panthère. Et elle m'a dit, Emma, que j'avais le style... Mob wife. Mob wife. So sexy with leopard. Tu sais ce que ça veut dire, mob wife? Ma meuf de mafia, quoi. Si, c'est la femme de mafieux. Alors non, c'est meuf travaillant dans la mafia et gérant ses petites affaires. I don't need a man. C'est bon, Emma et moi, nous avons été mis dehors. On va déposer nos valises dans l'autre hôtel. Et c'est vrai que je vous ai pas dit pourquoi on changeait d'hôtel, tout simplement. Parce qu'ici c'est très cher, les hôtels sont très chers, donc on a voulu réduire un peu les coûts en changeant d'hôtel. Voilà. Par contre, somme interdimensionnelle. Ma coiffure a tenu 2 secondes. Emma aussi. C'est Tintin là. Tintin. J'avoue, on a le somme. Mais c'est pas que nous, je sais, on se sait les filles, on se sait. Voilà, être une meuf. Et quand t'essayes de te faire fraîche, voilà, vous savez. Les gars, Emma veut m'emmener dans une boutique de fossiles, je suis la plus heureuse au monde. Elle disait, oh ça va pas t'intéresser. Mais meuf, je suis une dingue de dinosaures et j'en vois un juste là. Oh my god, oh my god, oh my god. Je suis sauce. Je m'en fous. Il est magnifique. Oh, mais je peux pas ramener ça dans ma valise. J'adore. Dinosaure. Beau des os. Celui-ci. Je le trouve trop beau. Lui, ouais, il est beau. Ils sont magnifiques. Moi, je pense que je vais ramener celui-là. Dans la valise, ça va pas rentrer. Vas-y, t'inquiète. En forçant un petit peu. Emma, un petit chapeau, Emma. Mais non, mais attends, vous voyez pas? Ah, si vous voyez un peu là, on va aller voir si un chapeau ça me va. Oh, attendez, c'est celui-là qui te faut. En fait, j'ai une mini tête. Pas si mal, mais t'as vraiment une tête à chaque fois, je suis un peu choquée. Ma mère m'a toujours dit ça quand j'étais petite. Je te jure, ça te va En bien. vrai. Ça fait très dame. J'aime beaucoup. Bonjour, j'ai envie de le prendre. Mais me prends-le. J'ai la tenue parfaite. L'arc léopard est parfait. Tant bien que mal, Emma et moi, on continue notre petit shopping. Je dis tant bien que mal parce qu'il y a beaucoup de monde. Et vu qu'Emma et moi, on est Agoraphobe. légèrement, on essaye de se frayer un chemin et du coup, on peut pas vous filmer comme on veut. C'est un peu compliqué, quoi. Oh, je me trouve tellement stylée. Ah bah c'est clair. Je m'aime. Alors que les gens doivent me prendre pour une folle. C'est pas grave. Quand je vous parle du monde, voilà, c'est du monde partout. Et Emma voulait aller dans la boutique en face. Et en fait, il y a du monde aussi. Il y a une queue de zinzin. Donc, est-ce que c'est parce que c'est Halloween ce soir? Tu crois qu'il y en a qui vont faire des petits rituels? Oui. Peut-être que du coup les gens se préparent. Enfin bref. Ça rentre pas beaucoup. Ah, j'ai trop le seum. Sachez que quand Emma marche, elle n'en a rien à foutre de moi. Je pourrais me faire écraser. Elle en saurait rien. Elle ne fait absolument pas attention. Et vu qu'elle a des grandes jambes, mais je peine à la rattraper. Après ce petit shopping, on est retourné dans notre nouvel hôtel et on est heureuse. Pourquoi? Très bête. Il y a de la lumière. On était dans le noir pendant 3 jours et enfin, là on a de l'espace. On a un miroir plein pied. Ça peut paraître bizarre, mais on n'en avait pas dans l'autre hôtel. Et bah, c'est bête, mais pour voir si on est bien habillé, c'était pas top. Par contre, c'est vraiment une chambre faite pour les couples, hein, parce que le miroir ici. Ah. Oh non, c'est vrai, j'avoue. Non, là, c'est tu fermes un peu. Hein. C'est vrai que ça fait le miroir de couple, quoi. C'est dommage. Mais il y a, enfin, moi, je suis pas team genre avec un miroir. Ah ouais? Ok, ça va s'arrêter ici cette conversation. Je suis là, les gars. Je dois tester le lit. Ah, c'est un beau lit. Je meurs. Il est tout voilà. C'est un lit à l'américaine, j'adore. Mais on n'a pas dormi pendant 3 nuits là. Vrai, putain, c'était trop chiant, les gars. Il est trop confort. La vie, elle est prête à dormir, ça y C'est au est. paradis. Pour Halloween, j'ai voulu pranker Emma. J'ai voulu lui faire croire que je saignais du nez. Mais genre un truc énorme.
Genre je pisse le sang. Et pour ça en fait j'ai un savon que j'ai acheté chez Lush. Incroyable. On dirait tout simplement du faux sang. Ils l'ont sorti pour Halloween et je me suis dit mais ça c'est parfait. J'avoue, ce savon est un peu glauque mais il sent extrêmement bon. Et ça fait le taf, c'est parfait, regardez-moi ça. Emma, t'as des mouchoirs? J'avais mal à la tête, je crois que je check du nez. Oh mais là j'ai besoin d'aide. Ah, tu peux m'aider s'il te plaît? Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais mal en plus. Je sais pas. Ah. Mais ça me prend. Oh putain. Ah, j'ai réussi à la voir. Et encore, je pensais que t'allais paniquer plus. Mais je te déteste. Mais tu sais, j'ai eu peur pour toi. Je me suis dit, oh non, bah voilà, t'es l'hôpital, comment est-ce qu'on va faire? On n'a pas la carte santé. Regardez comme elle est con, elle est trop investie en plus pour son ventre de merde. Ah, je suis oh putain. Comment tu t'es fait ça? C'est trop bien fait. C'est, comment dire, du savon de chez Lush. Une édition limitée pour Halloween. Tu t'en es foutu dans le nez pour Presque, le prendre. mais... Dans le nez. Mais presque, mais bon. Mais en vrai, ils sont super bons, regarde. Oui, c'est vrai, ça sent. T'as vu? Bref, mon petit prank d'Halloween a marché. Mais sachez que nous ne savons toujours pas quoi vraiment faire ce soir. Parce que tous les plans A, B, C, D qu'on avait prévus s'annulent. Parce que beaucoup de choses sont sold out, dont il y avait le festival, on devait aller à un festival pour Halloween, malheureusement c'était sold out, ça on le savait. On avait le plan B qu'on a découvert, je vous parle, j'ai dû retirer ce truc encore une fois. Le plan B c'était un car tour, il nous faisait visiter les lieux hantés, enfin un truc sympa apparemment. On s'est dit vas-y on essaye de voir... demain, on s'était dit ça hier du coup. Arrivé près du car, on a demandé si c'était possible de faire un tour aujourd'hui. Fin de journée et tout était sold out. Tout est pris. Donc en vrai, on va s'habiller et on va aller faire un tour dans Édimbourg pour voir s'il y a des pubs, des trucs sympas et se poser et boire un petit verre. Je pense que ça va se finir comme ça. Finalement avec Emma, on se retrouve la nuit du 31 octobre au cimetière. Voilà. On finit ici. C'est finalement un très bon endroit pour passer Halloween. Effectivement, on pourra se dire dans notre vie qu'on a fêté un jour Halloween dans un cimetière. À Édimbourg. À Édimbourg. Peut-être au final notre dernière destination. Tu peux ça. On sait jamais. On en aura plein d'autres. On se retrouve, vous et moi, ici seuls, car Emma est partie faire quelques plans d'Édimbourg de nuit. Je me suis dit, vas-y, je vais la laisser y aller seule parce que la ville est plutôt safe, donc je vais arrêter de jouer ma daronne. On se retrouve ici car je voulais vous parler de deux petites choses. Alors déjà, ma skincare du soir, il faut que je vous en parle, parce qu'elle est incroyable. Elle est avec Yepoda. Ce n'est pas sponsor, je dis ce que je veux sur Yepoda. Je l'avais dit en story, en juillet dernier, j'ai reçu leurs produits. Vraiment par hasard, j'avais rien demandé. Et quand j'ai reçu leurs produits, je me suis dit, bon, écoute, pourquoi ne pas tester? Et j'ai testé de juillet à maintenant, vraiment, pour être sûre que les produits sont efficaces ou pas. Je voulais vraiment avoir un bon recul pour vous les conseiller ou pas. Et ma foi, vu que je les trimballe à Édimbourg, vraiment, et que déjà celui-là, ce sérum traitement, j'en ai bientôt plus. Il a la brume aussi qui est incroyable. Bref, je vous les recommande parce que ce sont des produits vraiment top. Depuis que je les utilise, je trouve que mon grain de peau, ma texture de peau, mes pores se sont resserrés. Franchement, n'hésitez pas à tester quoi. Vraiment. J'ai que ça à dire, j'étais agréablement surpris par Yepoda. C'est ouf. Je trouve que vraiment les produits ont embelli ma peau pour le coup. Le seul truc qui est chiant, je vais être honnête avec vous, et que j'ai eu du mal à comprendre ou à retenir, c'est les étapes des skincare. On est sur je ne sais pas combien de numéros, je crois qu'il peut y avoir de 1 à 6 étapes. J'ai pas ton temps, Yepoda. Il y a des moments où j'ai pas ton temps, donc excuse-moi, je vais juste mettre ma petite crème de nuit et ça fera l'affaire. Et ça fait l'affaire. Par contre, c'est bien expliqué sur leur Instagram. Moi, je sais que du coup, quand j'avais des produits, j'étais là, mais attends, je fais comment? Et du coup, sur Insta, ils expliquaient bien comment dire, tes produits étaient adaptés pour qui que quoi. Ton type de peau, en plus de ça, c'était super bien expliqué. Donc, ils se rattrapaient bien, on va dire. Bref, prise en main un peu compliquée, mais très 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 satisfaite du résultat. Vraiment, depuis juillet. Et je me suis dit, vu que je recommande à mes potes, pourquoi ne pas vous recommander aussi? Deuxième chose dont je voulais vous parler, c'était par rapport à aujourd'hui, vous avez pu me voir avec un outfit assez spécial. Full léopard. Mais j'adore ça et c'est vrai que c'est assez atypique. On voit pas ça partout et c'est vrai que vu qu'on ne voit pas ça partout, j'osais pas trop en porter. Surtout un manteau léopard, c'est tellement kitsch, tellement cliché, mais j'adore ça. Et le fait aujourd'hui d'avoir été too much,
j'ai aimé. J'ai aimé parce que j'étais moi-même. Et j'ai juste envie de vous dire, osez être vous-même parce que le sentiment qui s'en découle est incroyable. Vous vous sentez libre, c'est incroyable. Il y a Emma qui va... Oui? T'es habillée? Oui, Emma, je suis habillée. Je suis en vidéo là. Salut vous! J'étais en train de leur dire d'oser être qu'ils veulent être. Be proud of you because you need to be proud of you. Mais exactement, tu as tout à fait raison. J'étais en train de dire que j'avais été trop satisfaite et comment dire, j'avais eu un sentiment de liberté, de porter du léopard, full léopard, j'ai adoré, tu vois, alors que les gens me regardaient comme si j'étais une extraterrestre, mais j'en ai rien à foutre. Mais moi j'ai kiffé. Moi j'ai du noir partout sous les yeux. Bah, et est-ce que quelqu'un m'a dit quelque chose? Non? Bon, bah on s'en fout. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez les gars, franchement, c'est juste le sentiment vaut tous les jugements de merde que vous pouvez avoir autour de vous. Mais en vrai, on s'en fiche de ces gens-là, je vous promets que on s'en bat les couilles. Don't care about little shit, because little shit is not very good for you, ok? Oh my fucking god. Elle est fatiguée, ma pauvre Emma. Bref, on se retrouve plus tard. on vous se retrouve plus tard. Allez, fatiguée. Outfit of the day. Nous sommes actuellement le 1er novembre. Emma, tu sais ce que ça veut dire? C'est la nouvelle lune. Oh. C'est bientôt Noël! Oui! Emma, c'est Noël. J'aurais quoi comme cadeau? J'aurais quoi? Est-ce qu'on mange ensemble? Est-ce qu'on fait des trucs et tout? On va faire des boutiques et tout? On va acheter des cadeaux? Allez, Emma, tranquille! On a passé un Halloween incroyable. Je peux pas vous expliquer l'ambiance qu'il y avait. C'est vraiment quelque chose à faire. Nous n'étions pas couchés à 22h dans nos lits. C'est pas comme si on n'avait pas dormi de la nuit à cause des gens qui faisaient la fête, des gens qui criaient dans la rue. Ça a pas l'air quand on me regarde comme ça, mais je suis on a vraiment pas dormi. Genre, fatiguée. On a dormi 5 heures même pas. En gros, là où nous sommes, en bas, il y a un bar. Et ils ont fait la fête jusqu'à très très tard. Mais fête version Halloween, on entendait des gens crier, des nanas dire help me, genre on dirait qu'on les égorgeait. Mais il n'y a pas eu la police, donc on s'est douté que c'était pour Halloween. C'est pour ça qu'on n'est pas intervenu. Vraiment s'en battre les couilles de la sécurité. Mais grave, bon, il n'y a pas eu de meurtre, hein, c'est que ça va. On s'est dit ouais, que ça devait être pour Halloween. Donc on a très peu dormi. Et au final de ce séjour, je dors très peu. Bah en fait, si ça se voit mais ça. Je pensais que ça se voyait pas trop, mais au final, si ça se voit, je dors très peu. Donc le premier qui me dit après ce séjour, quand je rentre, tu t'es bien reposé, je lui pète sa gueule. Vraiment, parce que c'est pas le cas. Bref, c'est quoi le programme aujourd'hui? Cet après-midi, château. On visite l'intérieur. Oui, on château, voulait visiter. Ah, il faut d'ailleurs qu'on prenne nos billets. Bah non, du coup, on peut les prendre directement sur place sûr à la machine. Bah, les mecs, c'est ce qu'ils faisaient la dernière fois. Ah ouais, j'espère qu'il y aura pas trop de monde, j'en peux plus les gens. Ah, ça va être blindé le château. Bref, bon bah écoutez, je vous montre un petit peu ça. Emma et moi voulions faire le château. Emma et moi, sommes deux grosses merdes. Excusez-moi, je me calme. Emma et moi voulions faire le château aujourd'hui. Et que se passe-t-il? C'est sold out aujourd'hui. À chaque fois qu'on va faire quelque chose, c'est sold out. Je vais péter un plomb. Il faut organiser son voyage à Édimbourg, je pense, 3 semaines, voire un mois avant. Même, j'ai cherché des activités autres qu'à Édimbourg. Il y a les Highlanders, il y a plein de choses super sympas à faire en Écosse. Pareil, sold out, blindé de chez blindé, donc du coup on galère. Jour numéro 280 à Édimbourg, sans sommeil. Aujourd'hui, nous allons enfin faire le château. Et c'est parti! Attends, j'ai l'impression que je suis sortie en boîte, genre j'ai fait des dingueries, que je me suis couchée à 5h du matin, je comprends pas, je suis pas du tout. Dame ou c'est comment? Je ne sais pas Emma, mais je suis dans ma méta. Ce comportement là, à 10h20, s'explique parce que, une nouvelle fois, nous n'avons pas dormi. Nous n'avons clairement pas de chance avec les hôtels à Édimbourg. Encore une fois, il y a une fête en bas de l'hôtel et ça a duré jusqu'à 3h30 du matin. Je n'ai pas dormi, enfin si, j'ai dormi de 4h à 8h30. Donc Ah ouais. Ah oui, mais vraiment. Je vous jure, j'avais envie de prendre l'avion et de rentrer me coucher chez moi. C'est très compliqué, franchement. Et c'est pas comme si je vais rentrer, me reposer chez moi. Non, j'enchaîne avec une semaine de boxe parce que j'ai un combat dans 1 mois et quelques jours qui me stresse énormément. Cette période de l'année, my god. Allez, avec un peu plus de motivation et un peu plus de joie, allons découvrir ce magnifique château. Wouhou! Wouhou! Aïe! Oh putain. J'adore le style. Néo-gothique, c'est tellement puissant, je trouve. Ça, pour le coup, je suis pas sûre que ce soit néo-gothique. J'adore le style, quel que soit ce style en fait. Si je devais donner mon avis sur le château d'Édimbourg, la visite du château d'Édimbourg, eh bien, c'est quelque chose que vous pouvez passer lors de votre séjour. Pour moi, il y a d'autres activités, d'autres lieux à faire en priorité.
Ce que je veux dire par là, c'est que je m'attendais à visiter un château comme en France, où on a accès à des anciens lieux de vie avec une salle de bal, une salle à manger, là où ils dormaient, bref. Eh bien, pas du tout en arrivant dans ce château-là. La plupart des salles sont inaccessibles, et si on a accès à une salle, cette salle n'a rien à voir avec son utilité d'antan. Elle va servir pour être dédiée à quelque chose qui n'avait rien à voir à son époque. La seule chose qui pour moi était intéressant, c'était les prisons. Là où ils foutaient les prisonniers de guerre. Là, il y avait une explication, une reconstitution même de comment c'était à l'époque, et ça j'adore. Mais c'est vraiment pour moi la seule partie qui était vraiment intéressante. Franchement, ils devaient être beaux gosses à l'époque. La fille, elle perd pas le nord. Mais non, mais tu sais, t'es là, toi t'es en petite dame et tout, et tu vois le chevalier arriver comme ça. C'était un peu nos pompiers de l'époque. Non, je rigole. On est sur une fin de vidéo. Emma et moi, on va continuer à profiter d'Édimbourg. Voilà. Ah, Emma s'est fait les cheveux bleus. Bref, vous verrez tout ça sur son vlog à elle. J'espère que ça vous a plu, que je vous embarque avec moi dans cette petite aventure. Chut, ta gueule. On supporte plus en fait, autant qu'on vous le dise. Elle est chiante, elle est très très chiante, vous la connaissez pas, la Dark Emma en fait. C'est ça le truc. Bref. Grave. Il y en aura d'autres, je ne sais pas quand, mais j'ai bien envie de continuer ce petit format là pour cette chaîne, ainsi que d'autres vidéos un peu plus profondes où on parle de santé mentale et tout quoi. Bref, c'est le début de contenu sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très vite en attendant la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao. Tu dis au revoir Emma? Ciao. Plus fort. Ciao les nulos. Waouh.